Amis jeunes, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre nouvelle rubrique Espace Covid. Espace Covid, c'est votre nouveau numéro qui consiste à décortiquer, à expliciter les différentes expressions relatives à la pandémie du Covid-19. Pour ce faire, chers téléspectateurs, nous parlerons dans ce premier numéro des gestes barrières. Qu'entendons-nous par les gestes barrières? Quelle est l'importance des gestes barrières? De ce pas, nous vous donnons la possibilité de réagir à travers ce micro-trottoir réalisé par Darius Maranga. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment vous appelez? je suis monsieur André Assemou. Alors pour vous, c'est quoi les gestes barrières? Les gestes barrières pour moi, c'est en fait les mesures mises en place évidemment pour freiner la propagation du Covid-19. Donc c'est-à-dire se laver les mains régulièrement et la distanciation. 1 mètre d'intervalle avec votre interlocuteur, n'est-ce pas un peu tout cela? Merci. Gérard, on continue notre périple. Nous sommes en immersion à la gare routière. On va savoir un peu plus si la jeunesse maîtrise les différents gestes barrières. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur. Allez, on continue notre périple. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors connaissez-vous les gestes barrières? Les gestes barrières, c'est ce qu'on me demande de faire, laver les mains. C'est la vérité monsieur. Laver les mains, non je ne peux pas enlever, sinon on va me voir. Laver les mains à chaque, peut-être 2 heures, une heure de temps, c'est ça non? Laver la main avec le savon et laisser les distances avec les autres. Selon vous, c'est quoi les gestes barrières? Bon, les gestes barrières, selon moi, c'est déjà, dans un premier temps, on doit tous porter les masques que nous portons là et se laver les mains à tout moment, comme nous tous nous connaissons. Les mesures barrières ou encore les gestes barrières, alors vraiment, ça m'étonne. Hein? Je ne saurais pas quoi vraiment vous répondre. Les mesures barrières, on connaît que c'est les postes de contrôle pour nous. C'est les gendarmes, les militaires qui sont stationnés à un endroit. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est des gestes de prévention, tout simplement. Enfin, c'est ce que je connais. Hein. Se protéger avec une bavette aussi, parce que ça me protège et ça protège les autres. Après avoir recueilli plusieurs avis sur cette thématique, qu'en pense le spécialiste? Allez, suivez-moi. Nous sommes ici dans le cadre de la Commission technique nationale de riposte à la Covid-19. Et dans ce cadre, nous sommes dans la sous-commission communication des risques et engagement communautaire. Concernant les gestes barrières, il faut d'abord comprendre l'utilité de ces gestes dans le cadre de la transmission du virus qui donne la Covid-19. La transmission de ce virus se passe à travers les gouttelettes respiratoires. Ce sont des gouttelettes qui sont émises lorsque nous parlons. Donc ça sort de la bouche. Lorsque nous éternuons, ça sort du nez. Ces gouttelettes contiennent donc le virus. Et si une personne non contaminée rentre en contact avec ces gouttelettes, elle risque de se contaminer à son tour et développer la maladie. C'est dans ce cadre que des gestes barrières ont été préconisés, aussi bien par les spécialistes que par les autorités. Parmi ces gestes barrières, il y a la distanciation sociale. Pourquoi la distanciation sociale ou distanciation physique? Parce que lorsque nous parlons, les gouttelettes sortent de notre bouche. Et si nous sommes à 1 mètre les uns des autres, ces gouttelettes n'atteindront pas nos interlocuteurs. Ensuite, il y a le lavage des mains. En fait, c'est même l'élément le plus important. Les gouttelettes, en fait, atterrissent sur les surfaces, sur le bureau, sur une chaise,
sur une poignée de porte, parce que par maniportage, c'est-à-dire par les mains, on touche à toutes les surfaces et d'autres personnes passent par là après nous. Sauf qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que les gouttelettes se retrouvent sur nos mains ou sur une autre partie du corps qu'on attrape le Covid-19. C'est simplement si nous parvenons à faire passer ces gouttelettes dans nos bouches, nos narines et nos yeux. Ce sont les 3 voies de transmission du coronavirus. Et donc, l'autre mesure barrière, c'est de ne pas porter sa main sur le visage. Ensuite, la mesure gouvernementale forte, c'est le port de masque. Le port de masque, pourquoi? C'est essentiellement pour éviter que chaque individu émettant des gouttelettes les sorte au-delà de ce masque. Et si chaque individu porte un masque, il n'y aura plus de gouttelettes émises. Et donc, même les surfaces n'auront plus les gouttelettes des individus. Et si, avec ça, nous associons le lavage des mains en permanence, la propagation du virus va s'arrêter. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte contre le coronavirus passe par l'arrêt de la propagation de cette maladie. Et le meilleur moyen d'arrêter cette propagation, c'est d'appliquer intégralement les gestes barrières. Éviter le regroupement de plusieurs personnes. Le gouvernement a dit moins de 10 personnes. Éviter les contacts étroits entre individus. Porter un masque lorsque nous sortons de chez nous. Mais surtout, lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique si nous ne sommes pas à côté d'un point d'eau. Lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Voilà, chers téléspectateurs, amis jeunes, c'est au terme de ces explications que nous mettrons fin à notre numéro. N'oublions surtout pas de rendre un vibrant hommage au personnel de santé, aux forces de sécurité et de défense qui ne ménagent aucun effort dans cette lutte contre le Covid-19. N'oublions surtout pas, respectons les mesures barrières. Ciao.